Cette semaine, dans votre téléjournal, un braquage de bijouterie commis par des animaux. Des jeunes attaquent un dépanneur avec leur BMX. Un homme mystérieux a des informations exclusives. Votre téléjournal est une présentation des événements tuiles. Pour tous vos besoins en événementiel, contactez-nous au www.événementtuile.com. Bonsoir et bienvenue à votre téléjournal de ce 26 février 2022. C'est cette semaine qu'une grande face de singe et son acolyte se sont emparés de nombreux bijoux ainsi que le contenu du coffre-fort d'une bijouterie du centre-ville. Nous avons ici les braqueurs, Steven. Et la poursuite est live, je répète, la poursuite est live. Bonne chance, les bleus. Merci. N'oubliez pas votre ceinture. Que Dieu soit avec eux. C'était Yanni Smith en direct de chez Weasel News. Selon notre reporter, plusieurs bijoux auraient été échappés et oubliés par terre lors du braquage. Merci, et c'est pour moi. Et pour moi. Pour moi. Et pour moi. Oh fuck, ça tourne encore! Les braqueurs se sont enfuis avec les policiers à leur trousse. Le SPVU n'a pas voulu commenter la suite des événements. De nos jours, les jeunes vont à l'école et fument du crack. Mais c'est par une froide soirée de printemps que plusieurs d'entre eux ont eu la brillante idée d'aller voler une station-service. Nous avons ici les braqueurs en question avec un agent de la paix en train de négocier. Et vous voyez ici à l'écran leur véhicule d'évasion. Un BMX de type... Je ne connais rien en bicycle, désolé, mesdames et messieurs. Ce sont des vrais malades. De pauvres animaux. Du haut de leur dyslexie avancée, c'est avec brio qu'ils ont réussi à semer les policiers dans une course-poursuite à vélo. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Hey, attendez-moi! Je dois les interviewer. Je serai le meilleur reporter. Le plus grand reporter de tous les temps. Un petit commentaire là sur le vif. Ben, on avait affaire à des athlètes d'un haut calibre. Compétitionner avec eux. Je suis tout plein de sang là. Je pense que je file pas trop bien là. T'avouer là. Je pense que je suis allé en ce moment, je me tiens juste debout, c'est l'adrénaline puis le restant de coke que j'ai pris, je pense. Ils n'auront alors pas tout perdu. Retrouvons maintenant un informateur top secret qui aurait des informations concernant l'incendie du Chihuahua de la semaine dernière. Donc nous sommes ici en compagnie de Monsieur Rong, de son pseudonyme, un informateur anonyme qui aurait des informations là, sur ce qui s'est passé au Chihuahua la semaine dernière. Quelles sont-elles, Monsieur Rong? Ben écoutez, Monsieur Ted, je tiens tout d'abord à vous dire que je suis très fan de ce que vous faites, d'accord? Écoutez, selon mes sources, dans le monde interloque de la saucisse, vous savez, l'incendie qui aurait eu lieu au Chihuahua, écoutez, ça serait à cause du beau mal asiatique qui aurait contracté des dettes de ses créanciers, vous savez. D'accord, d'accord. Et sur quel point basez-vous vos affirmations? Ben, écoutez, c'est pas dur à voir, hein. Vous savez que dernièrement, le ketchup, ça va avoir été changé pour du ketchup de la marque Sabo. D'accord. Et qu'adviendra-t-il du Chihuahua selon vous? Ben, si vous voulez mon avis, il va sûrement y bâtir un refuge pour les sans-abri. D'accord, un refuge pour les sans-amis.
Et avez-vous d'autres détails sur ce qui s'est passé, là, la soirée fatidique de l'incendie? Je crois que je vous en ai déjà trôné. Ce sont en effet des informations plutôt perturbantes. Et maintenant, retrouvons Yanni avec la météo. La météo en toute sécurité. À Paleto Bay, un maximum ressenti de 12 degrés et un minimum de 6 degrés. Pour Sandy Shore, berceau de la vie, température allant de 14 à 7 degrés. Et finalement, au centre-ville, le mercure affiche un taux de 13 degrés et... Ah! Ah! Coupé! Coupé! Ah! Et cette semaine, les numéros gagnants sont le 78, 46, 4, 32 et 98. Félicitations au groupe de 3 gagnants pour avoir remporté le gros lot de 51 650$. Et c'est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci d'avoir été des nôtres. Nous nous retrouverons samedi prochain, 20h. Ici Steven Tide pour Weasel News Uprising.